Je viens de rentrer d'Hawaï. J'y ai été pendant plus de 2 semaines et pour finir mon séjour là-bas, avec mon ami, on a pris un magnifique hôtel et j'avais clairement la vue sur Waikiki. Pour celles qui connaissent, Waikiki à Oahu, à Honolulu. C'est une des plages les plus célèbres et les plus connues et en fait notre hôtel nous montrait directement cette plage qui était juste magnifique. Et à un moment j'étais sur le balcon, je réfléchissais et j'ai pensé à quelque chose de particulier et je voulais absolument vous le partager. Je me suis dit à quel point c'était dingue comment le fait d'être ici face à la magnifique plage de Waikiki, à Hawaï, à l'autre bout du monde, à quel point ça m'est pas tombé dessus par hasard en fait. Ce voyage, c'est pas un accident, c'est pas la chance, c'est la grâce de Dieu, mais c'est aussi des actions particulières que j'ai mis en place pour y arriver. C'est le résultat direct de certaines décisions que j'ai prises, des choses que j'ai décidé d'arrêter de faire pour pouvoir justement devenir cette femme qui vit ce genre de vie en fait. Et c'est surtout des choses que j'ai commencé à mettre en place. Et c'est exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est que tu puisses réaliser au plus profond de toi que cette vie-là, elle est possible aussi pour toi. Et je t'assure qu'en ce moment même, il y a des choses que tu fais, même sans peut-être t'en rendre compte, qui t'empêchent de devenir cette femme et de vivre cette vie. Des choses qui t'empêchent d'évoluer, d'atteindre tes objectifs, mais personne ne te le dit. Alors aujourd'hui, je vais le faire. Et après cette vidéo, tu n'auras absolument plus aucune excuse pour mettre les bonnes choses en place pour devenir clairement la femme de tes rêves. Si t'es nouvelle ici, bienvenue, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans et j'ai créé Femme de Puissance pour te rappeler tous les jours de ta vie que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Alors abonne-toi parce que chaque dimanche à 17h, je te donne les clés pour faire partie des femmes qui réussissent. Juste pour te mettre dans le contexte, je viens d'une famille très simple. Depuis que je suis toute petite, j'habitais dans un quartier. J'ai jamais quitté la France avec ma famille. En fait, on n'avait pas cette habitude de voyager. On a déjà fait des petits voyages dans le sud de la France qui étaient juste incroyables. Mais c'est vrai qu'en fait, on n'avait pas forcément les moyens d'aller plus loin. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu me regardes et tu te demandes, mais comment est-ce que toi, Marie, tu as fait pour atteindre cette vie alors qu'en soi rien te prédestinait à. Parce que c'est vrai que si tu me connais pas, j'ai 23 ans comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, j'ai plus de 400 000 abonnés sur les réseaux. J'aide les femmes à atteindre leurs objectifs pour devenir les femmes de leurs rêves. Je suis aussi conférencière, j'ai créé une marque de carnet de méditation et de prière et tous les ans je voyage aux quatre coins du monde. Et j'ai réussi à développer tout ça, à vivre cette vie que beaucoup rêvent parce que j'ai compris que justement cette vie que je voulais atteindre me demandait de devoir changer certaines choses dans ma vie pour y arriver. Et aujourd'hui je vais te partager les erreurs qui t'empêchent de devenir cette femme et je vais te dire surtout comment ne plus les faire parce qu'ici on est des girls. Erreur numéro 1 et une des plus difficiles à arrêter de faire, mais je sais que tu vas y arriver. L'erreur numéro 1, c'est que tu attends d'être prête. Je commence par celle-là parce que c'est malheureusement la plus répandue et celle qui est la plus dévastatrice pour ta vie. Tu attends d'avoir plus confiance en toi. Tu attends d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de connaissances, plus d'abonnés, plus de signes qui te montrent que c'est le bon moment. Sauf que pendant que toi tu attends, la vie est continue. Les opportunités qui sont autour de toi continuent de te passer sous le nez. Et malheureusement, tu restes exactement là où tu étais déjà il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, même 5 ans. Et ce que j'ai compris et qui m'a permis justement de développer cette vie qui me fait rêver jour après jour, c'est que la préparation parfaite n'arrive jamais. Le bon moment n'existe pas. Il y a juste ce moment présent et la décision de sauter le pas ou de rester sur le côté de ta propre vie, de rester spectatrice de ta propre vie. Quand j'ai quitté mon BTS, j'étais pas prête. Quand j'ai lancé Femme de Puissance, j'étais pas prête. Quand j'ai signé pour mon appartement, en vrai, j'étais pas prête. Et quand j'ai réservé ce voyage à Hawaï et Los Angeles, parce que juste avant j'ai fait Los Angeles, en me disant que je le méritais, en vrai j'avais encore des doutes. Mais pourtant, j'y suis quand même allée. Pourtant, j'ai quand même lancé Femme de Puissance. Pourtant, j'ai quand même créé ma première formation. Pourtant, quand on m'a appelée la première fois pour être conférencière à un événement, je me suis dit ok, je me sens pas prête, mais c'est une opportunité qu'il faut pas que je laisse passer. Et à chaque fois, je n'ai jamais regretté d'avoir passé ce cap. Par contre, tu verras à quel point tu vas regretter de ne pas l'avoir fait. C'est comme la salle de sport. Tu peux avoir la flemme d'y aller, mais quand tu l'as fait, tu ne ressentiras jamais un regret après la salle de sport. Par contre, si finalement tu l'as pas fait, là tu vas regretter de ne pas y être allé. La préparation, c'est bien. Je crois vraiment que c'est très important. Tu vas pas non plus te jeter dans le bain sans rien du tout. Mais il y a un moment où la préparation devient comme une forme d'évitement face à ta réalité.
face aux actions que tu peux poser. Alors aujourd'hui, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que je suis vraiment en train de me préparer ou est-ce que en vrai j'attends parce que j'ai peur? Erreur numéro 2 que je vois beaucoup trop souvent, c'est que tu te noies dans le contenu que tu regardes sans passer à l'action. Celle-là, je suis sûre que tu vas te reconnaître, mais ne t'inquiète pas, on n'est pas du tout ici pour juger qui que ce soit. Je l'ai vécu et il m'arrive même encore de le vivre, mais depuis que j'ai compris comment faire en sorte que ce ne soit plus le cas, tout va changer, tu vas voir. Je te donne un exemple. Tu regardes plein de vidéos de motivation, tu écoutes des podcasts de développement personnel, tu lis des livres sur la productivité, comment te rapprocher de Dieu, sur l'entrepreneuriat, tu sauvegardes des posts Insta et tu te sens productive. Tu as l'impression d'avancer. Mais en réalité, tu consommes au lieu de créer. Tu absorbes au lieu d'agir. Et il faut que tu comprennes une chose, c'est que l'ambition sans action va toujours se transformer en anxiété parce que tu auras cette envie d'avancer, mais dans ton cœur, tu sentiras au plus profond de toi que tu es comme bloqué dans tes pensées, dans ton ambition, dans tes rêves. En fait, consommer du contenu, c'est confortable. Ça te donne une sensation de mouvement, de productivité, comme si tu faisais vraiment certaines choses pour évoluer. Parce que du coup, ton cerveau libère de la dopamine quand tu apprends quelque chose de nouveau, même si tu ne l'appliques jamais. Mais aujourd'hui, il faut que tu réalises que toutes ces vidéos, tous ces podcasts, tous ces livres, toutes ces discussions, ne te servent à rien si tu ne passes pas à l'action. Parce que c'est génial d'avoir le savoir, d'avoir des connaissances. Mais si tu n'en fais rien, en vrai, à quoi ça te sert? Et sinon, on appelle juste ça du divertissement. Erreur numéro 3 qui t'empêche de devenir cette femme dont tu rêves et de vivre cette vie qui te fait rêver tous les matins quand tu te réveilles, c'est que tu t'entoures de personnes qui normalisent la médiocrité. Regarde vraiment autour de toi. Les 5 personnes que tu fréquentes le plus, est-ce qu'elles ont des ambitions qui t'inspirent? Est-ce qu'elles avancent vers quelque chose? Est-ce que tous les jours, elles se donnent les moyens de faire ne serait-ce qu'un petit pas vers leurs objectifs? Ou alors est-ce que c'est juste des personnes qui se plaignent à longueur de journée, qui restent allongées dans leur canapé à ne rien faire, à critiquer les autres, à t'empêcher toi-même de réussir parce qu'elles te disent que c'est impossible, que tu rêves trop grand, redescends sur terre? Par qui est-ce que tu es entouré? Ton environnement définit ta vision des choses. Ton environnement définit ce qui est pour toi normal ou non. Et ce qui te semble normal définit ce que tu vises. Si les personnes autour de toi trouvent que c'est normal de rester dans un travail qu'elles détestent, rester dans un job que tu détestes, ça va être totalement normal pour toi. Si elles trouvent ça normal d'avoir des dettes, de ne jamais voyager, de repousser tous les jours leurs rêves, ça va te sembler normal aussi. Le fait d'être allé à Hawaï, c'est aussi le résultat de mon environnement. C'est aussi le résultat de mon entourage, des personnes que j'ai choisi intentionnellement d'être auprès de moi. De m'être entourée de personnes qui voyagent, qui évoluent, qui visent grand, qui passent du temps avec Dieu, qui font de leur vie spirituelle une normalité dans leur vie, qui pour eux passer des heures et des heures dans la présence de Dieu toutes les semaines, c'est normal. Et le fait d'être entourée de personnes comme ça, c'est des choses qui m'inspirent moi-même à vivre, parce que je me dis, si ces personnes-là y arrivent, si ces personnes-là le font, alors moi aussi je peux le faire. Et ça peut devenir ma réalité à moi. Leur normal est devenu mon normal. Et mon normal est devenu leur normal. Erreur numéro 4. Tu te définis par ce que tu n'as pas encore. Celle-là, elle est très subtile, mais sois vraiment concentré parce que je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Tu te dis sûrement que tu seras heureuse quand tu auras ton appartement. Tu te sentiras confiante, plus légitime quand tu auras plus d'abonnés ou quand ton business fera plus d'argent. Tu profiteras de ta vie, tu voyageras uniquement quand tu gagneras, je sais pas, 3 000 € par mois. Ou alors peut-être que tu te dis aussi, mais je passerai du temps avec Dieu juste quand je serai toute seule dans ma chambre. Et cette façon de penser, elle te vole ton présent. Parce que tu penses toujours au futur. Tu penses toujours à ce que tu n'as pas, tu te concentres dessus au lieu de voir sur le moment présent ce que tu as et ce que tu es en capacité de faire. En fait, ça te met dans un état permanent de manque. Et je t'assure que la femme de tes rêves, elle n'attend pas d'avoir tout pour être bien. Elle n'attend pas d'avoir tout pour être confiante. Elle n'attend pas d'avoir tout pour commencer sa chaîne YouTube. Elle n'attend pas d'avoir tout pour passer du temps avec Dieu. Elle est bien maintenant. Elle apprécie ce qu'elle construit pendant qu'elle est en train de le faire. Elle vit sa vie pleinement à chaque étape et pas seulement quand elle est arrivée à destination. Parce que en vrai, dans ta vie, dis-toi que tu seras toujours en train d'évoluer. Si tu cherches vraiment à devenir la femme de tes rêves, quand tu auras atteint un objectif, tu voudras en atteindre un autre. Quand tu auras appris à prendre soin de tes cheveux, tu voudras apprendre à prendre soin de ta peau, etc. En fait, tu seras, je te le souhaite et je l'espère pour toi, jamais dans une situation de stagnation, du moins pendant trop longtemps. Ce qui peut arriver dans la vie que tu sois fatiguée de quelque chose, surtout nous les femmes avec nos menstruations, il y a
en fait un certain moment dans notre mois où on a besoin de ralentir. Tu me sais, on se sait, Mago, on sait tout ça. Donc c'est pas dans le sens où je veux te pousser à être tout le temps à 100% tous les jours. Parce que des fois, tu auras l'impression de donner que 10%, alors que là, tu es vraiment au 100% de tes capacités. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très important de prendre plaisir au moment où tu construis, au moment où tu es en train d'évoluer. Parce que en vrai, tu n'arriveras jamais à la phase finale, entre guillemets, de tous tes objectifs. Parce que comme je te disais, tu voudras toujours t'améliorer, aller plus loin, atteindre d'autres domaines. Donc si tu n'apprends pas à apprécier le processus, à apprécier tout ce qui se passe pendant que tu es en train de construire les choses, mais en fait tu seras jamais heureuse, tu seras jamais épanouie, tu seras jamais satisfaite. Et quand je parle de satisfaction, ce n'est pas le fait de ok, je suis satisfaite, je fais plus rien de ma vie. Non, c'est être reconnaissante. Comprendre que ok, là en fait actuellement je ne suis plus là où j'étais il y a 10 ans. Donc ça me satisfait, je suis heureuse de ça. Maintenant j'ai toujours cette envie de quête, d'aller plus loin, de m'améliorer encore plus. Mais comprends l'importance d'apprécier la construction, d'apprécier d'être dans le processus. Et tu verras à quel point ça te permettra d'atteindre encore plus vite tes objectifs parce que tu ne seras pas concentré sur le résultat, mais sur la façon de le faire. Quand j'étais à Hawaï, c'était magnifique. J'étais si heureuse. D'ailleurs, les filles, désolée pour ma voix, je suis un peu fatiguée. Je suis allée à Echo et tout, après ça m'a un peu fatiguée. Quand j'étais à Hawaï, j'étais extrêmement heureuse. J'étais tellement épanouie, j'étais dans un endroit qui me faisait rêver depuis si longtemps. Mais j'ai pas attendu Hawaï pour être heureuse. Et là, c'est pas parce que je suis rentrée d'Hawaï que je suis malheureuse. Non, pas du tout. J'ai appris à être heureuse dans les matins où je me réveillais tôt pour créer du contenu toute la journée. J'ai appris à être heureuse quand j'étais concentrée en train de tourner des vidéos YouTube. J'ai appris à être heureuse en faisant de l'administration, même si j'aime vraiment pas ça. Mais en fait, j'ai appris à apprécier toutes les étapes qui me permettent justement de vivre cette vie. Dans les petites victoires, même quand je doute, même dans les moments difficiles. Et c'est cette capacité-là en fait qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Et au fond, moi je le sais. Bien sûr, la grâce de Dieu, comme j'en ai parlé au début, parce que je suis chrétienne et je crois vraiment que c'est important de tout faire pour la gloire de Dieu et surtout à quel point Dieu nous ouvre des portes. Mais il nous rend aussi responsables de nos propres vies et de nos actions. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne YouTube pour rentrer en profondeur et vous donner les clés pour y arriver avec l'aide de Dieu. En tant qu'être humain, nous sommes limités. Je crois vraiment qu'il arrive un moment dans nos vies où on n'est plus en capacité d'aller plus loin. Et c'est là en fait que Dieu agit encore plus parce que on se rend compte à quel point sans Dieu, en fait on est limité parce qu'on est de simples êtres humains. Mais quand tu travailles avec Dieu et qu'en plus tu développes les dons et les talents qu'il a mis en toi et que tu développes toutes ces capacités, cette intelligence qu'il a mis en toi, mais Mago, tu deviens inarrêtable en fait. Et surtout rappelle-toi que tout est possible à celle qui croit. Donc avancer avec Dieu, ça c'est un secret pour les vrais girl boss. Ça. Erreur numéro 5. Tu ne te fais pas confiance. J'ai gardé celle-là pour la fin parce que selon moi, c'est un petit peu la base de toutes les erreurs que tu as fait juste avant. Derrière le fait d'attendre d'être prête, il y a un manque de confiance en toi. Derrière le fait de toujours consommer du contenu sur les réseaux sans agir, il y a un certain manque de confiance en toi. Derrière le fait de rester dans un entourage qui ne t'élève pas, il y a un manque de confiance en toi. Derrière le fait de te définir par ce que tu n'as pas, il y a un manque de confiance en toi. Et c'est le fil rouge de tout. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu te diras que tu ne mérites pas de vivre ces choses-là, que tu ne mérites pas d'être heureuse, que c'est risqué de quitter certaines choses parce que au fond de toi, tu ne crois pas que c'est possible d'avoir mieux. Et cette confiance en toi, elle vient de deux choses. Ta relation avec Dieu, j'en ai fait une vidéo dessus, tu peux aller voir sur ma chaîne. Et ça vient aussi de ta relation que tu as avec toi-même. Est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu crois que tu es capable de gérer ce qui vient, même si c'est difficile? Est-ce que tu crois que tu mérites la vie dont tu rêves? Si ta réponse est non ou pas vraiment, alors tu peux faire plein de choses pour essayer d'atteindre justement cette vie, mais ça ne tiendra pas. Parce que tu auras toujours une raison de ne pas passer à l'action. Tu auras toujours une excuse pour attendre encore un peu plus. Alors Mago, s'il te plaît, commence enfin dès aujourd'hui à devenir la femme dont tu rêves. Décide qui est la femme que tu veux devenir. Comment elle se lève le matin? Qu'est-ce qu'elle mange tous les jours? Comment elle s'habille et comment elle parle? Comment elle prend ses décisions? Comment elle traite son corps, son temps? Et commence à être cette femme-là. Dans les petits détails, pas seulement quand tu auras tout, mais maintenant. Avec ce que t'as. Moi, j'ai commencé à me comporter comme la cofondatrice de ma vie bien avant d'avoir tous les résultats que tu peux voir aujourd'hui. Et ce comportement-là a attiré les résultats que j'ai aujourd'hui. Et c'est pas l'inverse. La femme de tes rêves, elle est pas dans un futur lointain. Elle est vraiment là,
dans les petites actions que tu poses quotidiennement. Alors si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, mais surtout partage-la à une femme qui a absolument besoin de l'entendre pour qu'elle puisse devenir la femme de ses rêves. D'ailleurs les filles, petite information, vous allez avoir des vlogs de mon voyage à Los Angeles et à Hawaï. Je suis restée à peu près 5 jours à LA et 2 semaines à Hawaï. Donc les filles, vous n'êtes pas prêtes des vlogs que je vous ai filmés. J'ai tellement hâte que vous puissiez les voir. Je vais les monter, je vous tiens au courant sur les réseaux. Abonnez-vous, femme de puissance. Et on se dit à très bientôt. Mais surtout, rappelle-toi que la vie dont tu rêves, au final, elle attend que toi. Bisous!